Alors après les deux homélies sur le courageux, beau et bon berger, aujourd'hui nous allons faire acte de rentrer dans notre patrimoine héréditaire ecclésial en continuant à rencontrer ces vivants que sont les saints, comme tout au long de l'année, avec une petite préférence pour les saints contemporains. Donc, on va dire quelques mots, comme ils se chevauchent tous, on ne peut pas dire quelques mots sur tous, parce que j'ai oublié de dire qu'à l'Exultète, c'est aussi aujourd'hui la fête du bienheureux Raphaël, baron d'Espagne, un grand artiste, architecte, etc., tellement malade qu'il n'a pas pu faire profession à la Trappe, en Espagne, dans le monastère trappiste, et donc il va partir vers le ciel à 23 ans, et Jean-Paul II va le donner comme saint patron des JMJ de Madrid. Voilà, mais je n'ai pas le temps d'en parler, on ne peut pas parler de tous, et nous allons revenir à notre chère Chiara Beretta Molla, en lui laissant surtout le micro, la parole. Alors, à l'Exultète, nous avons entendu un peu du dialogue entre les deux fiancés, Joanna et Pierre, parce que ça jouait beaucoup dans la cause de béatification. C'était justement ce très beau prototype, j'oserais dire, de cheminement amoureux qu'ils ont vécu. Heureusement que Pierre, étant ingénieur, il devait pas mal voyager, donc il était souvent en Allemagne, souvent absent, donc il y avait des longs moments où il ne se voyait pas. Pour d'ailleurs vérifier le petit dicton, comment on dit, la distance est à l'amour, ce que le vent est au feu. Voilà. Si c'est un petit feu de rien du tout, le vent va le souffler, l'éteindre. Si c'est un feu déjà profond, robuste, au contraire, le feu va l'attiser encore. Voilà. C'est ainsi qu'opèrent des temps de distance dans un cheminement amoureux. Alors ils ont vécu ça très bien, et grâce à ça, nous avons toutes ces lettres. Sinon, s'ils se voyaient tout le temps, ils ne se seraient pas écrits. Et Dieu merci, ils sont nés avant la high-tech du troisième millénaire, et la correspondance exclusivement par mail, et sinon par Skype. Sinon, nous n'aurons pas ce beau recueil de leurs lettres mutuelles. C'est tout un petit livre, ils s'écrivaient beaucoup, tous les 2-3 jours. Nous n'avons entendu que des extraits. Et d'ailleurs, le mail pose question justement pour conserver plus tard, avec l'écriture et la signature des personnes, des correspondances amoureuses. Enfin, ça, c'est un autre problème. Alors, je veux juste souligner 2 ou 3 aspects. D'abord, sa vocation à la médecine. Donc, il va devenir médecin pour enfants. Et là, sur la médecine, elle a justement quelques paroles assez fortes pour dire combien pour elle, c'est vraiment de l'ordre de la vocation. C'est vraiment pour pouvoir aider les malades dans tous les sens du terme. Notre mission n'est pas finie quand les médicaments ne servent plus. Il faut porter l'âme à Dieu. Notre parole de médecin a une certaine autorité. Tout médecin doit conduire le malade au prêtre. Les médecins catholiques, qu'est-ce qu'ils sont nécessaires? Comme le prêtre peut toucher Jésus, ainsi nous touchons Jésus dans le corps de nos malades. Nous touchons Jésus dans les pauvres, les vieux, les jeunes, les enfants que nous soignons. Que Jésus se montre à travers nous, qu'il trouve beaucoup de médecins qui s'offrent à lui. Il vous dira, quand vous aurez terminé votre profession, viens prendre part à la joie de Dieu, j'étais malade, tu m'as guéri. Voilà, donc il va vivre toute sa vocation à la médecine dans cet esprit-là. Un autre aspect très peu souligné, c'est que c'est une apôtre. Elle est passionnée d'évangélisation.
fait partie de tout un mouvement qui s'appelait l'Action catholique à l'époque, qui était un mouvement extrêmement évangélisateur à cette époque-là. On faisait le porte-à-porte pour annoncer Jésus, pour inviter à la messe, etc. Dans les usines, on s'agenouillait au moment de l'Angélus pendant 1 minute de silence pour bien montrer qu'on est baptisé, etc. Et là, elle va entraîner tout un groupe de jeunes, justement. C'est une entraîneuse comme pas deux, elle est très bout en train, justement, pour annoncer Jésus, quoi qu'il en coûte. Et surtout dans les temps de combat. Par exemple, elle va dire, n'ayez pas peur de défendre Dieu, de défendre l'Église, le pape, les prêtres. C'est vraiment le moment d'agir contre toute cette campagne anti-religieuse et immorale. Qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui? On ne peut pas rester indifférent. Voilà, l'homme qui a toujours besoin de voir, de toucher, de sentir, ne se laisse pas facilement convaincre par une parole. Bien parler seulement, ça n'entraîne pas. Mais montrer l'exemple, oui. Il faut être des témoins vivants de la grandeur et de la beauté du christianisme, de la beauté de Jésus, de la beauté de l'Évangile. Vraiment, elle se veut apôtre de la beauté et en entraînant un grand nombre. C'est pour ça que pour JL, elle signifie beaucoup. Elle a beaucoup à nous donner de ce côté-là. J'ai encore une petite parole d'elle sur le témoignage, quand elle dit dans la via crucis, dans le chemin de la croix, il n'existe pas la possibilité d'être neutre. Pilate, sceptique, a cherché à être neutre, à rester en dehors. Mais précisément ainsi, il a pris position contre la justice, pour ne pas mettre sa carrière en péril. Nous ne devons jamais être neutres, être indifférents dans le grand combat pour la vérité, pour faire connaître Jésus. Il y a encore beaucoup de paroles comme ça, mais qu'on n'a pas trop le temps de citer. Juste une dernière, voilà. Être des âmes fortes et résistantes, savoir entrer en résistance en face des dangers, des embûches que le monde nous tend. Savoir dire non, même à son fiancé, s'il veut nous mener dans des voies dangereuses. Croyez bien, le non que vous dites, même si au premier moment il semblera être un affront à la personne que vous aimez, ce non fera grandir son estime pour vous et fera grandir en profondeur son affection. Voilà, donc toujours ce sens du courage. Et là où elle puise sa force, c'est dans l'Eucharistie, dont notre frère vous a parlé ce matin, comme pratiquement pour tous les saints. Dans l'Eucharistie, l'âme reçoit le feu de l'amour. Quand nos membres tremblent de froid, que faisons-nous? On les recouvre de vêtements chauds, soit à l'abri du froid. On s'approche du feu. De même, si on veut que notre cœur palpite pour Dieu seul, approchons-nous du tabernacle, prosternons-nous aux pieds de Jésus dans l'Eucharistie et disons-lui que, Seigneur, nous voulons t'aimer. Voilà, le centre de notre vie de prière et d'oraison doit être le tabernacle, qui est le centre de l'amour, donc de la charité. Il est la vie de nos églises, le centre d'irradiation de toutes les œuvres bonnes et saintes. Et c'est donc dans l'Eucharistie qu'elle va puiser sa passion, non seulement pour faire connaître Jésus, pour en témoigner dans tous les combats, mais pour donner la vie. Alors ils ont l'immense joie, effectivement, de donner la vie à... J'ai un petit truc tout à coup, avec leur prénom. Chiara, rappelle-moi le prénom des premiers enfants. Donc elle va avoir 4 enfants. Voilà, je n'ai pas eu le temps de vérifier, il y a ces photos ici. Voilà. Toute vocation est vocation à la maternité. Oui, on a déjà entendu ça
à midi. Le Seigneur a de nouveau béni notre amour en nous donnant un nouvel enfant. Qu'est-ce que je suis heureuse! Avec l'aide de notre maman du ciel et avec toi tout proche, Pierre, eh bien, les souffrances d'une nouvelle maternité ne m'effrayent plus. Merci, cher Pierre, de tes prières, qui est encore absent. Et alors, la grande tragédie, la crucifixion, va venir justement à la naissance, à l'approche de la naissance de la 4e fille, où il y a le choix terrible entre la maman et la fille. Voilà, c'est un des deux. Alors ils prient beaucoup ensemble et de manière unanime avec Pierre son mari, eh bien ils font le choix, dire sans hésiter, ça a été très rapide, mais vraiment dans une harmonie totale, eh bien de préférer partir au ciel pour donner la vie à son 4e enfant. Et quand ils ont été canonisés, ça a été très émouvant par Jean-Paul II, tous les enfants étaient présents à la canonisation, et le mari aussi. C'est très beau qu'on arrive à une époque où on peut canoniser une épouse devant son mari et ses enfants, ou vice-versa. Un époux, ça a été très beau. On voit Jean-Paul II qui étreint la 4e. Voilà. Et alors elle explique ça, elle dit, ben voilà, c'est très simple. C'est Pierre qui lui parle plutôt. Tu savais que tu allais mourir et tu sentais la douleur déchirante de laisser tous nos enfants bien petits, mais tu ne me le confiais pas. Quand je t'ai vu prendre entre les bras notre petite Jeanne Emmanuel, c'est le nom de la 4e, tu l'as regardée avec plein d'affection, mais le regard qui traduisait ta souffrance indicible de ne pas pouvoir en jouir et l'élever et de ne plus la revoir, puisqu'elle est partie au ciel quelques semaines après sa naissance. Voilà. Et à la canonisation, Jean-Paul II a eu un texte admirable justement sur le courage des mamans, l'héroïsme des mamans au quotidien. Nous vous remercions, vous, mère héroïque, pour votre amour invincible. Nous vous remercions pour la confiance intrépide placée en Dieu et en son Fils. Nous vous remercions pour le sacrifice de vos vies. Vous donnez vos vies pour pouvoir protéger la vie. Et comment ne pas associer à Gianna Beretta Molla une nouvelle du même type de martyr. Il y a les martyrs, comme on l'a vu, pour l'évangélisation, pour la chasteté, pour la justice sociale, et les martyrs pour la vie. Donner sa vie pour qu'un autre vive. Et dans ces deux cas, pour que son propre enfant puisse vivre. Alors j'en dis juste quelques mots, parce que nous aurons l'immense grâce à Rome de rencontrer son cher mari, n'est-ce pas? Je crois que c'est arrangé pour cette année avec lui, non? Presque. Voilà, donc nous espérons que les années se souviennent, je crois, l'an dernier, vous l'aviez vu l'an dernier, c'est une très grande grâce. Voilà. Alors, c'est un couple très lié à François d'Assise, ils ont voulu se marier à Assise, très bien accompagnés par un petit frère de François, et ils se sont connus à Medj, dans le cadre de la chorale et de l'orchestre. C'est un couple musical, puisque elle jouait du violon et lui de la guitare. Ils ont composé beaucoup de chants ensemble, des chants d'ailleurs, toute la messe de mariage, comme toute la messe d'anciennement, c'était pratiquement exclusivement les chants composés par eux deux. C'était très beau. Et j'ai vu une vidéo bouleversante, qu'on n'aura pas le temps de voir à Rome, j'ai peur, mais enfin, une vidéo de l'enseignement de Chiara, et qui faisait tout le temps le flashback sur la messe de mariage à Assise, avec les mêmes chants, le même rythme. Ça pense qu'au mariage, ce sont tous les deux qui jouent ensemble et qui chantent ensemble, qui chantent ensemble en duo, et à la messe de l'enseignement, évidemment, elle est déjà au ciel, et donc on le voit lui seul qui chante et qui joue avec sa guitare.
mais c'est exactement les mêmes chants, le même rythme et tout. Alors on passe de l'un à l'autre, on les voit jeunes mariés, puis on le voit lui à côté du cercueil tout blanc. C'est très très impressionnant. Voilà. Et donc, ils vont donner la vie à une première petite fille, mais qui est très gravement handicapée. Donc ils vont refuser courageusement, unanimement tous les deux, de supprimer cette vie et de l'accompagner tranquillement jusqu'à sa naissance au ciel, quelques semaines plus tard. Deuxième enfant, la première c'est Maria Grazia Letizia, c'est un très beau nom, la joie, la grâce et la joie. Deuxième enfant, ah non, c'est la première Maria Grazia, je ne sais plus. Mais c'est ça, deuxième enfant c'est Davide Giovanni. Alors, même chose en échographie, une très rare malformation, il pourra vivre que quelques semaines. De nouveau, refus d'avortement, malgré toutes les pressions. Non, on va l'accompagner tranquillement jusqu'à le couchant naturel de sa vie, ce qui va être une très grande grâce pour eux. Ils vont recevoir beaucoup de grâce à travers cet accompagnement. Enfin, le troisième, le petit Francesco, en super forme, mais entre-temps, c'est elle qui a un cancer, et donc c'est le choix entre les deux, entre un des deux. Et comme Gianna Molla est beaucoup soutenue par l'exemple de Gianna Molla, qui les avait beaucoup impressionnés, eh bien, tous les deux font cet acte héroïque du choix de partir vers le Seigneur pour que vive le petit Francesco, qui est maintenant un super petit garçon de 5-6 ans. Le petit fioretto, c'est que la dernière fois que je les ai vus avec nos GL italiens dans leur petit appartement près de Rome, eh bien, il y avait le petit Francesco qui regardait les vidéos de l'enseignement. Je pensais que c'était un peu traumatisant pour lui, mais au contraire, il trouvait ça très, très intéressant. Puis tout à coup, il dit « Oh, moi, je voudrais voir une vidéo du moment où vous m'avez fabriqué, moi. Ah, ça, je vais voir une vidéo de ça. » Voilà. Les grands éclairs, tout ça, c'était très... Voilà. Et bien, pendant le reste de mai, je vais faire circuler une petite mèche de cheveux, une petite relique de cette merveilleuse Chiara qui nous a été confiée par son cher époux. Et voilà. Et donc son procès de béatification est déjà entamé par le diocèse de Rome. Il y avait des milliers de gens à son enseignement. Et Pape Benoît était tellement ému de ce témoignage. Donc c'est finalement un témoignage encore plus fort que celui de Gianna, puisqu'il y a eu ces deux refus héroïques de l'avortement, et tout proche de nous, puisqu'elle est partie au ciel il y a juste 2 ans. 2, c'est ça. Voilà, donc c'est tout proche de nous. On peut bénir le Seigneur de donner tant de beaux témoins du mystère de la vie au milieu de nous. Amen, amen.